Présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire est une priorité. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Débutons ce journal à l'université de Kinshasa où le chef des travaux Anakle Moueba du département de philosophie a soutenu publiquement sa thèse de doctorat intitulée pour une éthique de la souffrance à propos de la substitution de l'assistance chez Emmanuel Levinas. La plus grande distinction, c'est la mention obtenue par le candidat. Serge Mbouyi et Eli Kiakiakou étaient présents pour le compte de notre rédaction. La question d'éthique de la souffrance à propos de la substitution et de l'assistance chez Emmanuel Levinas a fait l'objet d'une recherche doctorale en philosophie par le chef de travaux Anakle Moueba, l'UTT de l'université de Kinshasa. Selon l'impétrant, la souffrance inutile est celle qu'on inflige aux autres pour vivre RSL. Il interpelle la société à mieux vivre ensemble pour un bonheur collectif. Après ces échanges et délibérations à huis clos, le chef de travaux Anakle Moueba a été proclamé docteur en philosophie de l'université de Kinshasa avec la mention la plus grande distinction à la satisfaction de tous. Monsieur le chef de travaux Moueba, l'UTT Anakle, a réussi avec la mention la plus grande. Toge, insigne et diplôme de l'université de Kinshasa lui ont été remis par le secrétaire général académique de l'UNIKIN pour la jouissance de son nouveau titre de docteur à thèse. Très ému, le nouveau docteur est revenu sur l'importance de sa thèse en ces termes. Nous avons parlé de la souffrance inutile. C'est cette souffrance qui est causée de manière gratuite à des personnes innocentes juste parce qu'on est à la recherche de la gloire personnelle, au lieu plutôt de faire des choses, d'agir dans le sens que toute une communauté, tout un groupe humain puisse vivre, n'est-ce pas, le bonheur. Et donc la question de la souffrance inutile que nous avons abordée, c'est pour interpeller toute la société à un mieux vivre ensemble pour un bonheur collectif. Nous sommes conscients des difficultés qu'éprouvent les chercheurs au pays, mais je crois qu'avec un minimum d'organisation et de discipline personnelle, il y a moyen d'avancer et un jour se voir à la fin de ce cycle, le troisième cycle évidemment, et décrocher le diplôme de docteur. Signalons que le lauréat Anakle Moueba était président de l'association des cadres scientifiques de l'université de Kinshasa, ACS, et président national des cadres scientifiques de la République démocratique du Congo. À son passage à ces postes, il a doté l'ASC UNIKIN d'un bâtiment imposant avant de rejoindre les corps académiques. L'ambiance était au rendez-vous pour cette circonstance. L'une thèse à une autre, cette fois-ci à l'Université pédagogique nationale. Prévention des risques professionnels et satisfaction du personnel de l'huilerie générale de commerce et de transport SPRL Mokano. C'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Florent Benjamin Sidibo Mbo de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'UPEN. C'était le week-end dernier. Georges Dulumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Dans son speech devant les jurys, le chef des travaux Benjamin Florent Sidiboy de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UPEN a précisé que son travail doctoral porte sur la prévention des risques professionnels et satisfaction du personnel de l'huilerie générale des commerces et des transports SPRL Mokamo. De manière réaliste, peu d'actions sont menées par les employeurs et les travailleurs eux-mêmes pour prévenir le risque professionnel en vue de favoriser la satisfaction
satisfaction au travail. Les préoccupations sur la prévention des risques professionnels et la satisfaction au travail au sein des entreprises congolaises sont faibles si pas négligées. L'huilerie Gécotra Esperel Mokamo n'est pas exemptée de ces problèmes cruciaux alors que la satisfaction au travail est un facteur subjectif. Après avoir dépisté, observé et analysé le risque professionnel afin de le prévenir efficacement au profit d'une satisfaction élevée chez les travailleurs, le résultat obtenu renseigne entre autres la satisfaction du personnel de l'huilerie Gécotra SPRL le Mokamo est moins élevée. Le risque professionnel auquel sont exposés ces agents sont non seulement physiques et psychosociaux, mais aussi intermédiaires. Certains dommages et nuisances de tout genre ont été aussi identifiés. Sur ces, le travail propose comme solution supposée optimisée, à savoir l'échéance de réalisation des mesures de prévention, les mesures proposées économiquement peu coûteuse, la participation des travailleurs a conclu l'impétrant. Au terme de l'évaluation du travail par le jury et la délibération à huis clos, le chef des travaux Benjamin Florent Sidiboy a réussi avec la mention grande distinction, motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN dans une ambiance bon enfant. Satisfait du résultat, le nouveau docteur en psychologie est revenu sur la quintessence de sa thèse de doctorat. Nous avons proposé au gouvernement qu'il fasse un document unique. Ce document unique va réglementer la prévention des risques dans les entreprises industrielles du Congo. Non seulement ça, nous avons recommandé à l'huilerie Gécotra SPRL d'améliorer sa politique de prévention des risques en vue de satisfaire ses ouvriers. Qu'à cela ne soit également aux travailleurs eux-mêmes de se prendre en charge pour éviter les petites erreurs qui peuvent les amener dans des risques professionnels. De l'africano au droit, c'est le titre de mélange en l'honneur du professeur Jonas Chamwana Mabenga, premier doyen de la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale, un ouvrage porté sur le fonds baptismaux par la rectrice de cette institution, la professeure Yvonne Ibebeke, au cours d'une cérémonie organisée le week-end dernier en présence de plusieurs personnalités de marque. Georges Dulumbi et Christian Chipamba étaient présents pour le compte de notre rédaction. L'émotion était vive au cours de cette cérémonie de vernissage des mélanges en l'honneur du premier doyen de la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale, le fait professeur Jonas Chamwana Mabenga. En donnant l'égo de cette cérémonie, la rectrice de l'UPEN, professeur ordinaire Yvonne Ibebeke, a souhaité la bienvenue à tous avant de relever que le fait professeur Jonas Chamwana, décédé en 2020, mérite d'être honoré au regard de son empreinte indélébile laissée sur la faculté des droits de l'UPEN, ce qui justifie la publication de cet ouvrage intitulé « De l'africanologie au droit ». C'est un hommage académique, mais aussi un vibrant témoignage de l'empreinte indélébile qu'il a laissée sur notre faculté de droit, sur notre université et bien au-delà. Par cette œuvre collective, nous reconnaissons en son engagement, son érudition et la profondeur de sa pensée, notamment sur les questions d'africanologie et de droit. C'est donc avec joie et une profonde reconnaissance que je préside la présente cérémonie de baptême de mélange en mémoire du doyen Chamwana, dont le nom continuera de résonner à travers ces pages porteuses du savoir. Et dans son mot, le professeur Jean-Massial Mwanda, actuel doyen de la faculté des droits de l'UPEN, qui a assuré la direction de ces mélanges, ensemble avec le professeur Cléo Machini et Trésor Gauthier, n'a pas manqué d'ascenser l'illustre disparu célébré en ces jours, en mettant en place cet ouvrage riche recommandé aux scientifiques. C'était notre manière à nous de lui rendre hommage. Il n'est plus avec nous, mais nous pensons qu'il est toujours là. Nous avons voulu lui rendre hommage par ces mélanges. C'est aussi une manière de le remercier pour tout le travail qu'il a fait pour mettre en place cette faculté de droit. C'est un ouvrage très riche. Les contributions sont venues pratiquement de 9 institutions d'enseignement supérieur et universitaire.
Nous recommandons cela aux scientifiques. Pour nous aussi, c'est une manière de perpétuer en fait l'œuvre du professeur Chamoina, qui tenait beaucoup à ce concept qu'il a forgé, l'africanologie. La présentation du dédicataire finie, le professeur Cléo Machini a brossé laconiquement de façon résumée les contenus de ses livres de 417 pages subdivisés en 2 parties en stipulant que cette œuvre pionnière a inlassablement plaidé pour une lecture décolonisée du droit, une reconnaissance de la pluralité des ordres juridiques et une intégration des valeurs africaines dans la pensée juridique contemporaine ainsi que dans les autres sciences. S'en est suivi des témoignages des collègues, des membres de famille, d'anciens étudiants et d'autres personnalités ayant côtoyé l'ancien doyen à l'instar du secrétaire académique facultaire des droits, Félix Mazunda. Les moments tant attendus étaient le baptême de ces mélanges par le numéro 1 de l'UPEN, professeur ordinaire Yvonne Ibebeke, dans une ambiance académique. La vente aux enchères de ces livres a bouclé les boucles de cette cérémonie. Toujours à l'Université pédagogique nationale, le comité de gestion de l'établissement précité ont accueilli avec joie le trophée de la meilleure thèse des universités africaines subsahariennes, remporté par la toute première fois de l'histoire par un candidat de l'Afrique noire, le docteur Carlos Kanina de la République démocratique du Congo, fruit scientifique de l'IPEN. Témoin de l'événement, Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. C'est un moment historique pour la recherche africaine. Pour la première fois, le prix de la meilleure thèse africaine, accordé par l'École supérieure de commerce et de gestion des affaires des Tanger et SCG en sigle, a été décerné à un chercheur de la République démocratique du Congo, Dr Carlos Kanina de l'Université pédagogique nationale. Ces prix décernés dans le cadre de la 6e édition du colloque international organisé par l'USCGA des Tanger et l'Association marocaine du contrôle de comptabilité et audit AMCCCA symbolise l'existence scientifique et l'émergence de nouveaux leaders intellectuels en Afrique. Le travail de Dr Carlos Kanina, reconnu par sa qualité, sa pertinence et son impact, incarne l'esprit de cette édition, placée sous les signes de l'intelligence artificielle et de métier. Dans le cadre de ces prestigieux événements, les candidats ont soumis à l'avance leur thèse pour une évaluation rigoureuse conduite par les jurys d'experts désignés par les universités partenaires. 2 catégories ont été retenues pour la distinction finale, celle des universités subsahariennes et marocaines. Pour les universités subsahariennes, sur 50 thèses évaluées, seules 5 ont été nominées et le prix de la meilleure thèse des universités subsahariennes a été attribué au docteur Kanina Mokena Carlos de l'Université pédagogique nationale. On accorde le prix de la meilleure thèse. On félicite Docteur Kanina Mokena Carlos de la RDC. Une fois en RDC, le tout premier lauréat de l'Afrique noire, Dr Carlos Kanina, a eu l'honneur de présenter ses mérites au comité de gestion de son alma mater, dirigé par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke. Ce qui prouve à suffisance les sérieux et la rigueur du dit comité sur la qualité des enseignements dispensés au sein de cet établissement. Nous sommes venus à l'Université pédagogique nationale, notre alma mater, pour présenter symboliquement le prix que nous avons obtenu au Maroc dans le cadre du prix de la meilleure thèse. Nous avons compétit sous les labels de notre université, l'UPEN, je cite, après une évaluation rigoureuse des thèses venant de partout, soit des 100 thèses du Maroc, des 50 autres thèses de l'Afrique subsaharienne. Le prix nous a été décerné, ainsi que un chèque remis par l'Université de Tanger, ainsi que l'École supérieure de commerce et de gestion de Tanger. Voilà pourquoi nous sommes là, pour rendre hommage au comité de gestion et par ces comités, à toute la communauté universitaire, à travers qui nous avons appris à écrire de première page de la thèse jusqu'à nos pages de remerciements et de conclusions. Notre travail portait sur la comptabilité de gestion comme outil de la gouvernabilité d'entreprise dans l'environnement congolais de prix réglementés. Et c'est ce travail qui est aussi transposable en Afrique, dans le pays ayant la même réglementation que nous, voulait mettre en lumière quelques éléments essentiels de la gouvernance d'entreprise, surtout lorsque le prix
de biens et services sont fixés de main de maître par l'État ou les cadres de fixation est réglementé par la loi. En recevant ces prix avec joie et fierté, la rectrice de l'UPEN, professeur ordinaire Yvonne Bebeki, a au nom de son comité félicité le docteur Carlos Kaninda pour l'originalité de son travail doctoral soutenu publiquement avec brio à l'UPEN avant de concourir au Maroc tout en invitant d'autres scientifiques à lutter contre le plagiat. Nous tenons à féliciter docteur Carlos Kaninda pour ses prix obtenus au Lama. En effet, c'est la première fois qu'un récipiendaire de l'Afrique noire, j'insiste, l'Afrique noire, reçoit ces prix. Jusqu'à présent, ces prix n'étaient obtenus que par les récipiendaires de l'Afrique du Nord. Et ces prix de Dr Carlos doivent inspirer nos étudiants, voir que malgré les conditions qui peuvent être difficiles dans lesquelles ils étudient, quand vous voulez aller plus loin, quand vous voulez faire quelque chose, c'est possible de l'avoir. Et Dr Carlos l'a montré. Pour être un lauréat à ce niveau-là, c'est l'anti-plagiat. C'est pour montrer que l'anti-plagiat, c'est un outil important pour qu'une thèse soit primée. Nous exhortons nos apprenants qui sont au 3e cycle de faire cet effort, d'avoir des thèses passées par l'anti-plagiat. Ce prix-là va booster notre université au point de vue national et au point de vue international. Changeons de chapitre à présent, la littérature, arme de la formation intellectuelle et sociale. C'est le thème retenu par la coordination estudiantine de Leadership Academia University en marge de la célébration de la journée du livre qui a été organisée le jeudi dernier. Valongolou était témoin de notre rédaction. C'est en marge de la journée mondiale du livre, célébrée chaque 23 avril, que la coordination estudiantine de Leadership Academia University a organisé une activité commémorative intitulée Écho littéraire, sous les thèmes la littérature, une arme des formations intellectuelles et sociales. 3 intervenants ont échangé avec les participants. En premier lieu, le professeur Ladi Lombo, secrétaire général à la recherche de Leadership Academia University, a insisté sur l'importance du livre et à féliciter les comités estudiantins de leur alma mater. Donc moi je pense que j'encourage les étudiants simplement parce qu'un leader, ce n'est pas celui qui suit les autres, mais celui que les autres suivent. Et ça, ils montrent déjà qu'ils ont des idées et qu'ils peuvent mettre leurs idées en exergue et mobiliser les autres derrière leurs idées. Regardez, ça ce n'est pas venu de nous, les membres du comité de gestion. C'est une idée qui est venue des étudiants, que nous avons accrochée et que nous avons approuvée. Et aujourd'hui, ça fait la fierté de l'université. Donc je pense que ce n'était que le premier pas. Mais pour faire 1000 km, il faut commencer par les premiers pas. Et nous avons commencé par les premiers pas. Et je crois que nous allons dans la bonne direction, sinon la meilleure. Ensuite, le professeur Léon Matangila, représentant des éditions L'Harmattan RDC, a souligné l'accompagnement que sa maison d'édition offre aux étudiants dans la rédaction de leurs ouvrages. D'abord, c'est une surprise pour moi. C'est la toute première fois que j'arrive ici. Je suis dans la rue, je n'ai jamais su qu'il y avait cette université-là. C'est une surprise pour moi, en fait aussi une grande joie. Une grande joie de voir comment les jeunes sont soucieux même de les jeunes se préoccupent de leur formation et ils ont conscience de la place du livre pour la formation humaine, la formation intellectuelle et la formation scientifique, qui doivent se former par eux-mêmes en lisant, ce qui implique beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur et beaucoup de sens critique aussi. Nous publions, nous avons beaucoup d'étudiants que nous publions aussi, surtout les romans, les réflexions et tout. On n'est pas trop regardant pour les étudiants. Notre souci, c'est d'accompagner l'élite congolaise, la jeunesse aussi, à réaliser les rêves de leur vie, à publier sur l'international. C'est ça qui nous intéresse. Profitant de l'occasion, Richard Ali, responsable de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles RDC, a officiellement lancé les prix de la littérature Zamenga et rendu hommage au défunt professeur Valentin Yves Moudimbe de Res Mémoire. En plus de ces interventions, la journée a été marquée par des concours de dictée et d'éloquence
auquel ont participé des étudiants des différentes facultés. Au final, 2 lauréats ont été retenus et ont reçu chacun un voyage au Canada ainsi qu'une enveloppe conséquente. Il convient de noter que l'auteur Pierre Mumbere, connu pour ses œuvres célèbres comme Vol des questions d'examen et tentative de corruption que tout élève congolais connaît, était également présent. Des expositions de livres ont enrichi cette journée culturelle. À la fin de cette journée du livre, quelques participants se sont exprimés au micro de nos reporters. Suivez. Alors aujourd'hui, nous avons été invités par les autorités de l'université pour participer à une très grande activité éco-littéraire, activité tenue par le comité des étudiants. Ça a été pour nous un grand plaisir de pouvoir participer à cette activité. Alors nous sommes là parce que nous sommes une bibliothèque numérique, comme vous pouvez le voir sur notre bâche. Nous avons proposé la numérisation de la de la Bibliothèque nationale du Congo. Et entre-temps, nous avons une activité qui est prévue pour le 29, comme vous pouvez le voir, de ce mois. On va devoir faire le lancement officiel pour cette première phase. Comme c'est une collecte de données, on va passer dans les universités. On va devoir faire une collecte, on va dire, au sein de toutes ces universités-là, où les écrivains, les professeurs, les auteurs pourront avoir ici la possibilité de pouvoir déployer en fait leur documentation sur notre plateforme. Et après, il y a un abonnement qui suit après. Donc l'ensemble des détails pourront être repris le jour de l'activité. Alors déjà, je suis pas le gagnant du concours de dictée, mais celui d'éloquence. Alors mes impressions, elles ont été très belles. Franchement, pour une organisation estudiantine, elle a été très bien faite. En commençant par le respect de l'heure, le classement et tous les arrangements, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Au-delà du fait d'avoir gagné un cadeau, j'ai apprécié l'organisation. Alors j'encourage tout celui qui estime avoir une voix, pas une belle voix, ne serait-ce que d'abord une voix. Parce que déjà de base, ma voix a été souvent critiquée même en famille. Et aujourd'hui, me rendre compte que je gagne un prix grâce à cette voix, on peut faire des miracles avec le peu que l'on néglige. Alors j'aimerais encourager quelqu'un à venir affronter sa peur et à oser parler. Ça, pour les élèves, je suis l'auteur du texte Vol des questions d'examen et tentative de corruption, qui ont été tirés d'une œuvre intitulée Le philosophe. Mais j'ai écrit beaucoup de pièces théâtrales. Je m'étonne et je suis, comme on dit, agréablement surpris que dans une université où n'est pas organisée la section littéraire ou le département des lettres, comme on dit, qu'il y ait un groupe de jeunes qui sont vraiment intéressés à la lecture. Je crois que c'est très positif. Et j'étais agréablement surpris en voyant que le Centre ONU Bruxelles lui-même est venu participer à la chose. Et troisièmement, quand je trouve une exposition littéraire, je crois que c'est très positif et c'est encourageant. Parlons à présent du lancement officiel de la campagne nationale de reconnaissance emblématique de la jeunesse de la RDC par le Forum national de jeunes avenir dont Alpha Mbobika est le coordonnateur. Ceci sous le label de FCM interuniversitaire. C'était le vendredi dernier au siège de la structure d'agro-pastoral située dans la commune de Lemba. Je reste Landou pour les images. C'est dans sa mission de pérenniser l'engagement intellectuel et promouvoir l'excellence sans relâche, la culture de l'excellence que le Forum national Jeunes Avenir, que coordonne Alpha Mbobika, a lancé officiellement sa campagne nationale de reconnaissance des figures emblématiques de la jeunesse de la République démocratique du Congo sous l'initiative du Forum des connaissances massives interuniversitaires. Une structure qui réunit chaque année de jeunes leaders, étudiants, institutions et experts autour du développement et de l'avenir de la jeunesse congolaise. Profitant de cet événement, la délégation du FCM interuniversitaire conduite par le coordonnateur général de FGNA, Alpha Mbobika, a décerné au directeur général de Dreamsfield et coordonnateur provincial de la FENJEC Kinshasa, Donel Dekila, un brevet de mérite scientifique dans la catégorie d'inspirateur de la jeunesse grâce à son parcours, engagement, détermination et contribution remarquable à l'éveil intellectuel, leadership et l'entrepreneuriat.
Un prix honorifique qui a poussé le lauréat du jour à placer un mot Kantassé. Nous sommes contents de recevoir ces prix. Ce qui caractérise la personnalité ou plutôt le parcours de M. Donnel, c'est trois choses. C'est la résilience, c'est la persévérance et la patience. C'est que la vie ne serait jamais facile. Dieu ne nous a jamais dit qu'on ne rencontrera jamais des défis. Mais par contre, on a l'assurance qu'on peut arriver quelque part. Et pour en arriver, il faudrait en fournir tant d'efforts. Et ces efforts peuvent être scientifiques à travers un parcours ou un cursus académique, ou aussi à travers votre manière de faire en faisant un bon travail. Et donc, un jeune que je peux en parler aujourd'hui, c'est que ne lâchez jamais. Sachez que la vie ne serait jamais facile, mais vous êtes capable d'arriver quelque part. En ce qui concerne les objectifs de FCM interuniversitaire, Alpha Mobika a souligné sur la nécessité d'honorer ces figures inspirantes dont le parcours porte les valeurs d'excellence et de patriotisme. Il a en outre exprimé sa joie en ces termes. Nous sommes ici dans le cadre de la campagne de reconnaissance des figures emblématiques qui excellent dans leur secteur et qui sont aujourd'hui considérés comme des inspirateurs de la jeunesse. Nous avons lancé un sondage et il est unanimement ressorti que plusieurs personnes incarnent des valeurs qui les placent aujourd'hui comme étant des inspirateurs. C'est comme ça que nous avons écrit, nous avons notifié M. le DG pour lui décerner un brevet de mérite scientifique ainsi qu'un trophée qui lui sera officiellement rendu lors de notre événement qui se tiendra le 31 mai prochain. Ici de noter que cet événement organisé par le Forum national Jeunes Avenir s'est inscrit dans le cadre de la 2e édition du forum qu'organisera le FCM interuniversitaire 2025. Avant de boucler cette édition, parlons de la première réunion d'échange et prise de contact organisée le samedi dernier par le Conseil national de la Fédération de jeunes entrepreneurs du Congo. Cette réunion a eu lieu dans la salle de Kinshasa à l'hôtel du fleuve Congo. Eli Kiakiakou pour le détail. Réunis autour de la table ronde samedi dernier à l'hôtel Fleuve Congo, les membres du Conseil national de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo, FENEDJEC en sigle, ont tenu leur toute première réunion d'échange et de prise de contact. La séance a été ouverte par une allocution de bienvenue prononcée par le président du Conseil national de la FENEDJEC, Pamphile Louyeye Mayela. Dans une intervention à la fois inspirante et mobilisatrice, il a invité le participant à faire preuve d'engagement et de solidarité autour de la vision commune. Ensuite, le coordonnateur national de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo, Eric Makwala, a insisté sur plusieurs axes prioritaires, notamment la réactivité, la synergie entre les membres et l'importance du réseautage, pilier indispensable à l'essor de l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, à l'issue de notre rentrée économique, nous avions tenu également l'Assemblée générale de la FNJEC qui a procédé à la restructuration de notre fédération, et c'est au terme de cette restructuration que nous avions mis en place d'autres organes, notamment le Conseil national de la FNJEC. C'est à l'issue de cette restructuration et de la mise en place de ce Conseil national que nous avions tenu la présente réunion d'échange et de prise de contact qui lance officiellement les activités de cet organe qui est le Conseil national de la FNJEC. Le message aux jeunes entrepreneurs, c'est de nous organiser davantage, c'est de nous réseauter davantage. Je les invite à rejoindre la FNJEC. Nous avions beaucoup de choses à faire ensemble, partant de l'accompagnement, la formation, l'accompagnement dans la recherche des financements, de marché, l'accompagnement juridique. Plus nous sommes davantage réseautés, plus nous constituerons une force qui fera bouger des lignes. Ça n'est suivi des échanges permettant aux participants d'aborder les différents sujets à l'ordre du jour, ainsi que le défi concret rencontré sur les terrains. Au terme de cette rencontre, le président du Conseil s'est dit satisfait de la qualité des interventions et de l'engagement manifesté par des participants. Bon, les impressions sont bonnes parce que déjà les gens ont répondu et les échanges étaient fructueux. C'était ça d'abord l'idée, pour écouter les gens, parce qu'en fait le Conseil c'est un organe de conception du programme que va exécuter la fédération.
Donc on ne peut concevoir des bonnes orientations ou des bonnes décisions ou un bon programme que lorsqu'on connaît les attentes des membres, des entrepreneurs. On commence bien les choses, mais souvent dans la marche, c'est là où il y a des couacs. Mais les couacs aussi permettent de réfléchir au-delà de ce qu'on a eu à concevoir avant. Ça nous permet aujourd'hui de voir les choses autrement, de réfléchir plus qu'avant et d'essayer d'ajuster les choses pour qu'on puisse faire une bonne marche. À noter que cette rencontre avait aussi pour objectif principal de poser les jalons d'un projet commun tout en réfléchissant aux mécanismes d'accompagnement dans une perspective de productivité et de développement durable. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Blaise Bouchard, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.